Le maintien des forêts et des milieux naturels sont importants pour protéger la biodiversité, pour capter et filtrer l'eau et capter le CO2. Toutefois, au Québec, ces milieux disparaissent rapidement au profit de l'étalement urbain, de l'agriculture industrielle et de l'exploitation forestière et minière. Qu'entendez-vous faire pour mieux protéger nos forêts et les milieux naturels des activités humaines? The preservation of forests and natural ecosystems is important to protect biodiversity, capture and filter water, and capture CO2. However, in Quebec, many ecosystems are threatened by urban sprawl, industrial agriculture, as well as logging and mining. How will you help protect our forests and natural environment from human activities? This is a great point. Ici à Montréal, on a un parc qui s'appelle Technoparc avec une diversité mais énorme et on avait des entreprises privées qui ont rentré et ont commencé à construire, avoir des plans de construction. And what these large companies did is also the toxicity of all this construction ended up excuse me, ruining a lot of the biodiversity in these areas, whether it's birds, insects, and this area is actually important waterways as well. So we need the provincial, federal, and municipal government to ensure that we protect these areas and we purchase them and we maintain and preserve them. One quick, easy example is Parc Dalle in ND, I believe in NDG, yes, in NDG, right on the corner there. And what's happening is that the Minister of Transportation owns the land, but we need to ensure that we cede this to the municipality and the municipality takes it into their hands to create a space and we maintain the integrity of this area and we ensure that we can have more leisure, recreation, sports, all while maintaining the ecological integrity of these areas. So this is a very important question, and the number one policy that the Green Party of Quebec is putting forward for this issue is to have a moratorium on the development of green spaces. And it's so important to do this because partout à travers Montréal et les alentours, on est en train de sacrifier des boisés. À Pointe-Claire, on est en train de raser le boisé Fairview. Il y a des endroits ici, je suis à la ville de Québec aujourd'hui, où on est en train de carrément détruire des boisés, assécher des milieux humides pour construire des garages. C'est un non-sens. Green Party of Quebec, we want to protect biodiversity and we want to take care particularly of our lakes. I happen to be president of a lake association in Laurentians that's, faced with really some important environmental issues from the runoff from animal agriculture and also invasive plants that are coming in and that are taking over the lake, colonizing it very quickly and directly decreasing the biodiversity. Despite this fact, there's very little government support that's available. The budget of the Ministry of Environment is only 1.5% of Quebec's entire budget, and people are left without the resources to protect biodiversity. There's also a lot of issues with the use of pesticides, for example. We have a government that has allowed the spraying of massive amounts of glyphosate and other dangerous pesticides and fertilizers with very little government oversight. We've had problems where our bodies that set the rules for these things have been taken over by industry people who have made recommendations to use more pesticides here than in places like Vermont and that sort of thing. So we need to make sure that the Ministry of Environment has the tools and the funding required to look after the environment. And I think that right now, it suits the government well to not finance these things because it enables them to pursue development that would otherwise be stopped by strong environmental regulation. And so those are some very important things in terms of policy that we want to put forward. Une de nos grandes valeurs au Parti libéral du Québec, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc, toutes les propositions libérales de la plateforme ont été réfléchies sous cet angle. Une action qui est essentielle selon nous, c'est officialiser le droit à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique dans les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Et de cette manière, on revalorise le droit de tous les Québécois et Québécoises à un environnement de qualité. De cette loi pourra ensuite découler une véritable stratégie de protection des milieux naturels et de la biodiversité qui visera notamment à soutenir la renaturalisation des milieux naturels pour un meilleur encadrement des milieux
humides et des outils plus efficaces pour protéger les espèces menacées et vulnérables. Par exemple, cette stratégie servira à supporter divers projets dans ma circonscription ici à Notre-Dame-de-Grâce, comme celui du parc d'Algues et celui du parc Meadowbrook. I would also just add on the biodiversity piece that biodiversity we need to protect in and of itself, but nature-based solutions are a critical part of attacking climate change. I had the opportunity to follow the Biodiversity Convention, and the COP on biodiversity will be held here in Montreal in December. It was the focus of my graduate thesis at the LSE. I was a reporter following this, and I was part of the Canadian delegation that worked hard to bring the Biodiversity Convention to Montreal, where it's headquartered. And then 10 years later, when I served in the Paul Martin government as a senior advisor on international cooperation, we secured the funding to keep the Biodiversity Convention here in Montreal. So, ça me tient beaucoup à cœur. Très bonne question. Et je pense qu'à la grandeur du Québec, ça nous prend une nouvelle politique de gestion durable des forêts pour vraiment revoir en profondeur les pratiques. Il faut réformer notre mode d'exploitation des forêts, par exemple en développant là, des fermes forestières, des forêts communautaires aux usages multiples. Québec solidaire s'engage à ce qu'une portion de 30% du territoire et de sa diversité écologique soit protégée d'ici 2030, surtout dans le sud du Québec où justement il y a beaucoup de développement. On veut aussi élargir le réseau de la CEPAC et on pense qu'un gouvernement doit prendre responsabilité par rapport aux espèces menacées, donc mieux protéger les espèces menacées comme par exemple le caribou, la rainette faux-grillon. On a vu faire la manchette très souvent dans la dernière année, les dernières années. Mais plus particulièrement à Notre-Dame-de-Grâce, on a des milieux des boisés, on a des milieux naturels et je pense qu'il faut vraiment rehausser la protection de ces milieux-là. Il faut les protéger adéquatement. Donc, je parle de boisés existants, des milieux humides, des endroits où les animaux y vivent, en tenant compte des initiatives citoyennes. Si je pense, par exemple, à la falaise Saint-Jacques, c'est vraiment admirable ce qui s'est fait dans ce dossier-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment être là pour soutenir les initiatives citoyennes en matière d'environnement, de protection. Il faut aussi verdir notre quartier pour contrer les îlots de chaleur. Donc, il faut adopter, selon nous, une politique de verdissement. J'habite moi-même dans Saint-Raymond. C'est un endroit du quartier où il y a beaucoup moins d'arbres et ça se ressent l'été. Il va y avoir des journées beaucoup plus chaudes dans les années à venir avec le réchauffement climatique. Donc, c'est très important. Et finalement, je dirais aussi que Québec solidaire veut adopter une politique où les terrains urbains qui sont laissés vacants pourraient être soumis donc à un droit d'expropriation pour créer des espaces verts. Donc, c'est le genre de solution concrète que Québec solidaire propose en matière de protection des forêts et des milieux naturels.